Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Chloé, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler des adverbes. Donc tout d'abord, les adverbes sont des mots qui servent à définir une partie de la phrase, par exemple un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une partie de phrase. Pour les former, on peut d'abord former des adverbes à partir d'adjectifs en ajoutant le suffixe li. Si l'adjectif se finit par le, on enlève simplement le e pour rajouter le y. Donc, on peut avoir par exemple le dérivé de l'adjectif simple, qui donnera simply. Ou bien par exemple le dérivé de l'adjectif slow, qui donnera slowly. Donc ici nous avons simple, simplement, lent, lentement. Il existe un adverbe irrégulier qui est le dérivé de good, qui donne well. Certains adverbes ont la même forme que l'adjectif. Donc on peut par exemple avoir hard, et les adverbes temporels, spatiaux et de quantité qui, eux, n'ont aucun rapport avec des adjectifs. Par exemple, on peut avoir pour les adverbes temporels today, ou encore tomorrow or yesterday. Pour les adjectifs spatiaux, on peut avoir here ou there. Et pour les adverbes de quantité, on peut avoir par exemple a lot of, very ou much. Quant à la position des adverbes, si l'adverbe modifie un verbe, on le place alors en fin de phrase, ou si la phrase est composée d'une subordonnée, entre la principale et la subordonnée. Donc, par exemple, ça peut nous donner He will come surely. Donc, l'adverbe en fin de phrase, il est certain qu'il va venir. Et si on veut un exemple avec la proposition subordonnée, on peut dire She is probably getting sick. Donc, elle est probablement en train de tomber malade. On a ici la principale et ici la subordonnée. Pour les adverbes d'opinion, on les place plutôt en début de phrase. Et alors, si la phrase est longue, entre le verbe principal et le verbe modal. Par exemple, Certainly, I will not go. Donc certainement que je ne viendrai pas. Quand l'adverbe modifie un adjectif, on le place cette fois-ci devant l'adjectif. Par exemple, on peut avoir She is very beautiful. Donc on a ici l'adverbe very qui est directement devant l'adjectif beautiful. On peut par exemple aussi dire He is as tall as me.
Ici encore, l'adverbe modifie directement l'adjectif tall. Quand les adverbes sont temporels ou spatiaux, on les met en début ou en fin de phrase. Donc, par exemple, Yesterday, I went to Paris. On place l'adverbe yesterday en début de phrase. Et par exemple, he will come soon. L'adverbe soon en fin de phrase, il viendra bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la fiche correspondante sur le site de DigiSchool. À bientôt!